Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous souhaite à tous une belle rentrée dans l'année 2026. Et voilà, nous y sommes. On vient d'arriver dans cette année 2026. Alors moi, je rentre dedans, je l'accueille, voilà. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. On va faire en sorte qu'elle se passe bien dans le mieux du monde. Je voulais remercier aussi, je tenais vraiment à faire cette introduction pour cette guidance des 12 signes astrologiques. Pour chaque signe, ce sera la même introduction. Je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes, qui m'ont soutenu pendant l'année 2025, qui m'ont soutenu à travers les messages, les coups de téléphone, le soutien moral aussi et affectif que j'ai pu avoir pour pouvoir développer ma chaîne, pour pouvoir rester forte et courageuse par rapport au travail que je fais et qui vraiment ont été là pour moi. Vraiment, 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 sincèrement, merci à vous. C'est un travail gratuit en plus, hein. Il n'y a pas d'obligation pour venir écouter les guidances quotidiennes, hein. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit aussi. C'est juste une passion que je partage avec vous, la passion des cartes, la passion des messages, de tout ce qui touche au monde spirituel, ésotérique et tout le reste. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis que je vis et que je partage, et ça me fait énormément plaisir de le faire avec vous, à travers les guidances aussi. Même si c'est des guidances générales, ça reste quand même des messages qu'on reçoit de l'univers. Après, vous pouvez toujours aller visiter ma page pour avoir des consultations privées en visio avec moi. Vous avez sous la vidéo les adresses pour ça. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Moi, je vous soutiens aussi pour cette nouvelle année. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue, 2025, pour tout le monde, même pour moi. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il a fallu faire face, il a fallu les surmonter. C'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui l'ont très bien traversé, et puis tant mieux pour elles. Mais pour ceux pour qui ça a été difficile, eh ben, on va essayer cette année d'apporter du changement, de faire avancer. Le but, c'est qu'on puisse avancer pour pouvoir enfin obtenir satisfaction et pour pouvoir enfin être heureux. On va pas dire comblé, mais au moins heureux. Voilà. Donc voilà. Alors, vous verrez, j'ai fait pour ce tirage des 12 signes, j'ai fait une roue. Dans cette roue, on retrouvera plusieurs secteurs, le secteur de l'amour, le secteur de la famille, alors famille de sang, famille d'âme, l'entourage, amical, professionnel, pourquoi pas, le bien-être, le spirituel aussi, le monde du travail. On ira voir aussi l'argent, les valeurs, nos possessions. Et on ira voir aussi les épreuves, les défis qu'il va falloir relever. Et je prendrai quelques petits messages pour la conclusion, avec quelques cartes d'encouragement aussi pour ce début d'année 2026. Je ne fais pas un tirage pour toute l'année parce que tout peut changer au fil du temps. On a tous notre libre arbitre, on est tous maîtres de créer notre vie comme on le sent. Ici, c'est que des messages, ça peut vous apporter des idées aussi, mais vous êtes tous libres, maîtres de votre propre vie. C'est à vous de la manier du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez, dont vous disposez, pour pouvoir mieux aboutir à votre objectif aussi. Le but à atteindre dans la vie. On en a tous un à atteindre et on va essayer de tout faire pour pouvoir l'obtenir. D'accord les amis? Tout ça dans l'amour, le respect et la bienveillance. Voilà la petite introduction. Gardez à l'esprit que c'est une guidance quand même très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 et une très belle guidance. À tout de suite les amis, je vous embrasse.
C'est parti pour nos amis les Sagittaires. On va aller voir et découvrir ensemble les messages pour cette roue de ce début d'année 2026. On va aller voir un petit peu avec les tarots et les oracles par secteur, par maison pour cette roue. Ce qu'il y a comme conseil, comme message à recevoir pour vous. Alors, c'est parti tout de suite. On y va avec la maison de l'amour. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a un 9 de Pentacle. On a le miroir magique. On a les clés de l'univers. On a le tonnerre au loin. On a l'union sacrée. Une proposition amoureuse à l'approche. Demandez à vos anges. Et l'intuition. Alors, il y a du bonheur pour vous en amour qui arrive. Du moins, je vous le souhaite en tout cas les Sagittaires. Hein. En plus de ça, c'est très protégé avec le miroir magique. Il y a une protection divine. Il y a la réalisation d'un souhait en amour. Ou tout ce qui tourne autour de l'amour, de ce qui vous apporte aussi de l'amour. On peut voir ici qu'il y a des clés, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des solutions qui arrivent. Après une période où il y a eu peut-être des complications, des difficultés. Le tonnerre au loin, c'est la foudre, c'est les éclairs, c'est ce qu'il y a eu besoin aussi de clarifier à un moment donné. Hein. Il y a eu besoin de clarifier des choses qui n'allaient peut-être pas. Voilà. Mais ça peut très bien être un coup de foudre aussi. Hein. Un coup de foudre amoureux, pour certains. Ça peut très bien être une demande en mariage aussi. Pourquoi pas? Ou une proposition amoureuse. C'est peut-être une demande que vous avez formulée aussi auprès de vos anges gardiens. À la période peut-être de ce 31 décembre 2025, vous avez peut-être formulé une demande à l'univers et peut-être que là, on vous ouvre une porte. Une porte vers l'amour. Un vœu qui s'exauce, la réussite, la réalisation d'un projet amoureux, pourquoi pas. C'est bien parce que vous avez écouté votre intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. L'intuition, c'est le cœur. Vous avez écouté votre cœur, vous allez écouter votre cœur, vous allez suivre votre instinct. L'appel de l'âme, l'appel du cœur. Vous allez peut-être avoir besoin de clarifier certaines choses, ou peut-être que ça a déjà été fait. Mais pour moi, ça pourrait très bien me parler d'un coup de foudre. Ça peut très bien être un éclair de génie. Quelque chose, comment je dirais ça, quelque chose de spontané. Quelque chose qui s'ouvre pour vous. Peut-être que c'est l'univers qui vous fait un cadeau. Hein. Pourquoi pas, en amour. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ça peut être la fin aussi. Hein. Avec le 9 de Pentacle, on est peut-être sur la fin de quelque chose qui a été compliqué. D'énergie négative. Qui va pouvoir vous permettre d'ouvrir aussi des nouvelles portes. Je dis bien des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Appuyé par l'univers, soutenu par vos guides, par vos anges. C'est un projet de cœur, quelque chose qui vous anime aussi. Ça peut très bien être un projet relationnel, familial hein, aussi. Vous attirez l'abondance. Voilà. On est dans le relationnel. Alors, on va aller voir dans la maison de la famille, famille d'âme, famille de sang. On a l'étoile, on a la clairvoyance, on a l'équilibre intérieur, les pays lointains, les contrats d'âme de trahison, tu es sur le bon chemin, amour romantique et les possibilités. Là, pour ce qui est des liens d'âme, les liens de sang, peu importe, pour ce qui touche le domaine familial et relationnel, il y a une notion de guérison, une notion d'aller on se sent guidé. Hein. Alors déjà, il y a une protection au niveau avec l'étoile, on a une protection
divine, protection des anges aussi, encore une fois. Mais c'est aussi la carte de la direction de l'âme. Parce que vous avez su ouvrir les yeux par rapport à quelque chose à un moment donné qui n'était pas équilibre à l'intérieur de vous, qui ne vous apportait pas d'équilibre, qui ne vous apportait pas d'équilibre dans vos énergies, à l'intérieur de vous, qui vous faisait peut-être du mal, qui vous faisait défaut. Et puis là, vous savez qu'il faut aller sur un nouveau chemin. Les pays lointains, c'est, oui, pour certains, peut-être une envie de partir, de s'éloigner de certaines blessures de trahison. Il y a eu, hein, je pense qu'il y a eu pour certains sagittaires des conflits, des disputes, de la trahison. Ça peut être dans l'année 2025 ou ça peut remonter à plus loin, à vous de voir. Mais quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Voilà. Et il a peut-être fallu ici faire un autre choix, prendre une nouvelle direction. Vous réaligner sur votre chemin de vie aussi. C'est ça l'étoile aussi. Hein. Alors il a peut-être fallu guérir d'abord, hein. Mais ça va vous permettre de guérir aussi. D'être plus aligné, plus vrai, plus authentique avec vous, avec vos valeurs, avec le respect de soi-même. Et de l'amour que vous avez pour vous-même déjà, de vous aimer. Peut-être pour protéger aussi votre cercle familial pour certains, mais par rapport aussi, des fois par rapport au couple, on a besoin de se protéger par rapport à l'environnement familial, qui peut avoir un impact sur une relation des fois. Et puis de vous ouvrir au champ des possibles. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Le fait de vous protéger, de vous respecter, d'être aligné avec votre chemin de vie, vous permet d'ouvrir d'autres possibilités, d'envisager l'avenir différemment, d'augmenter aussi votre énergie, votre pouvoir, de créer, de vous réinventer, de faire des choses différentes qui vont nourrir l'âme, nourrir le corps, nourrir l'esprit. Donc je pense que c'est un gros travail que vous faites sur vous, à l'intérieur de vous. C'est ça l'équilibre intérieur. Pour pouvoir être en résonance, en vibration avec votre esprit, votre corps. Et l'alignement de votre âme par rapport à la réincarnation ici, sur Terre, par rapport à ce que vous devez faire aussi. Je pense qu'il va y avoir peut-être un détachement au niveau de certaines relations aussi. Un besoin par rapport à ça. Pour pouvoir être aligné et en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire. L'entourage amical, c'est le monde extérieur. C'est les relations extérieures. On a la reine d'épée. On a l'amitié. On a les affaires. On a la première lumière. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce ici, hein. Besoin de reconnexion. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. On vous dit pas le bon moment. Danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse. Certains sagittaires, vous n'êtes pas dans cette notion festive. Vous avez plutôt envie de vous prioriser. Vous avez plutôt envie de changement. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vous, d'abord, plutôt qu'au monde extérieur. Vous avez besoin de vous baser pour votre équilibre sur des liens authentiques et vrais, sur des personnes loyables et fiables, sur qui vous pouvez vraiment faire confiance, même au niveau de vos affaires, au niveau de vos confidences, au niveau de votre travail, au niveau de vos méthodes. Peut-être que vous avez besoin aussi de mettre de l'ordre aussi autour de vous, c'est-à-dire au niveau de vos relations, de revoir un petit peu les relations autour de vous, les personnes sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer, sur qui vous pouvez vraiment avoir confiance.
Je pense que c'est ça les affaires. Il y a besoin de remettre de l'ordre, de remettre un petit peu l'église au milieu du village, d'amorcer un nouveau cycle, de vous permettre ce changement aussi. Ce besoin de vous reconnecter à certaines relations et à vous-même aussi. Et après de pouvoir fêter la vie, après de pouvoir fêter des bons moments avec des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc il va y avoir de la communication franche, il va y avoir ça va passer par des vérités, par des actes, des décisions que vous allez prendre aussi. Parce que vous voulez quelque chose basé sur de la confiance et du respect, de l'estime de vous-même aussi. Et là vous allez pouvoir vous dire, je peux danser la vie, je peux m'amuser maintenant. Je peux m'accorder des bons moments parce que j'aurais fait ce travail de nettoyage, de rééquilibrage aussi. Au niveau de vos relations autour de vous. On va aller voir la maison du bien-être et du spirituel. On a le valet d'épée, on a la carte de la fécondité, on a le consultant. Inversé, hein, ça peut être la consultante. Hein. On a la traversée du désert. On a l'indécision. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Affirmez-vous. Et le sanctuaire. Au niveau du bien-être. Alors vous êtes dans votre mood. Vous êtes dans votre bulle. Vous avez besoin à un moment donné de vous retirer du monde, de rester seul, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir retrouver cette confiance en vous. Par moments, vous avez besoin de rester seul, de retrouver du calme en vous, de méditer. Pour certains, de faire une retraite. Pourquoi pas, peut-être que vous en avez besoin. Pour vous reconnecter à vous, ici. Alors, vous allez peut-être aller chercher des connaissances, des idées nouvelles, des relations nouvelles, aussi, pourquoi pas. Vous allez aussi être à l'affût de tout ce qui pourrait vous déranger. Le valet d'épée, lui, il est à l'affût de tout ce qui pourrait l'embêter, le dérouter, les personnes qui manquent d'intégrité aussi. Vous allez plus privilégier la sécurité, privilégier un projet en gestation, quelque chose que vous connaissez. Voilà, vous avez envie de protéger ça, protéger votre bébé, protéger votre projet, le voir devenir abondant, fécond, fertile. Alors oui, ça va vous demander ici de vous relever les manches, de traverser un petit peu des moments où ça ne sera pas facile, mais vous faites confiance au plan divin. Vous avez la foi, vous gardez la foi en vous. Même si par moments vous doutez de vous, même si par moments vous avez du mal à choisir entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais vous allez savoir mettre le point dessus. Justement, avec le valet d'épée, lui, il fait preuve de diplomatie. Il est sur ses gardes, il est vigilant, il est dans la prudence. Il fait attention, justement. Il se méfie. Il est prêt, justement, à se battre s'il y a quelque chose ici qui vient déranger son projet. Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous allez travailler sur cette confiance en vous, parce que vous allez vous affirmer aussi. Même si par moments vous êtes indécis, même si par moments vous avez la sensation de ne pas y arriver, vous y arriverez. Il faut juste vous accorder du temps, un temps pour être seul, pour réfléchir, pour faire les bons choix, justement les bons placements, ce qui va vous apporter du bien-être aussi. C'est cette confiance que vous avez en vous. C'est la confiance en votre foi qui vous guide. On va aller voir au niveau du travail. On a un 3 de bâton. On a la famille. On a les fondations. On a le cœur vaillant. On a l'indépendance. Fais une pause. Prends un peu de temps pour toi. On a un peu la même carte que le sanctuaire. Hein. Nul besoin de s'inquiéter. Et on a la carte de la croissance. Oui, vous cherchez à évoluer. Hein. Mais vous faites ça pas à pas, tranquillement. Mais vous cherchez à évoluer. Vous cherchez peut-être à vous associer aussi avec les bonnes personnes. Donc vous gardez le cap. On a encore une énergie d'expansion, de structure. Vous cherchez à construire quelque chose de solide, de plus sain. Vous passez à l'action.
Par moment, vous avez peut-être besoin d'indépendance, de montrer que vous êtes capable d'y arriver seul aussi. Accordez-vous du temps, faites les choses avec patience, avec volonté et détermination, mais prenez le temps aussi, un peu de temps pour vous. Du temps pour méditer, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous adapter, pour vous prioriser aussi. Prenez du temps, accordez-vous du temps. Et on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, que tout est écrit, tout est fait dans la trajectoire pour que vous atteigniez votre but. Vous allez l'atteindre, à condition que les fondations soient saines, stables et solides. Entourez-vous aussi de des personnes sur qui vous pouvez avoir confiance. Alors ça peut être certains membres de la famille, mais ça peut être des protections anciennes dans le cercle familial. Vous avez peut-être des guides de famille, des anges gardiens de famille aussi, de vos ancêtres qui sont là et qui vous aident à porter par moments le poids de vos difficultés, de vos soucis, de vos pleurs. Ils sont là, ils vous aident à porter avec vous. Ils vous aident à passer à l'action. Ils vous aident à choisir la bonne direction, à structurer, à construire, à bâtir quelque chose de plus solide, avec le cœur vaillant. C'est juste magnifique, c'est très beau. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à vos ancêtres, à vos anges spirituels. L'argent, les valeurs. On a le soleil, on a le contrat, on a l'énergie féminine. C'est une personne qui peut vous accompagner, l'énergie féminine. C'est pas la carte de la consultante, c'est l'énergie féminine. Il y a quelqu'un, une énergie féminine qui vous accompagne. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. On voit ici que vous avez encore une fois le soutien de l'univers, hein, des anges. Hein. La vie est inondée de bienfaits. L'arc-en-ciel, c'est ce qui vient d'en haut aussi, hein, les bienfaits du ciel. Hein. La moitié d'âme, vous êtes vraiment bien soutenu. Hein. Sincérité et fidélité dans les relations, c'est ce que vous recherchez. Il va y avoir des occasions favorables qui vont se présenter à vous. Et on a la carte de la force. Dans la maison des valeurs, du travail, de l'argent. Il pourrait y avoir ici une belle réussite au niveau d'un contrat. Un accord qui va être signé. Quelque chose de favorable, de positif. Pour une féminine autour de vous, hein, ou c'était peut-être cette féminine qui va vous permettre ici de signer un contrat. Vous allez peut-être passer un pacte avec vous-même. On voit ici que vous retrouvez votre pouvoir personnel. Ce que vous voulez, c'est retrouver de la joie et du bonheur. Ça, c'est l'accord c'est l'engagement que vous faites envers vous, hein, et envers une personne qui est là près de vous aussi. Vous vous engagez à retrouver de la joie et du bonheur, à retrouver des amitiés sincères, à vous entourer de lumière, à réussir à atteindre vos objectifs. Donc vous êtes, je pense, appuyé ou soutenu par des énergies féminines qui vous apportent aussi cette énergie de joie, de bonheur, de prospérité. On voit qu'il y a une relation, lien d'âme fort avec une personne autour de vous. Quelque chose qui vibre, qui résonne comme vous. Quelque chose qui est fondé sur de la sincérité, de la fidélité. Et qui permet d'apporter du positif. Il va y avoir aussi des moments de partage qui vont vous faire du bien aussi. On a la carte de la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Moi, je le vois comme une transformation ici. La carte de la force, c'est un petit peu la carte, comme la carte de la mort, de la résurrection, j'entends. C'est les épreuves compliquées par laquelle il a fallu passer. J'entends cette phrase, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et bien, c'est exactement ça.
Vous allez savoir dépasser ça, justement. Et vous allez en tirer que le positif des situations douloureuses que vous avez vécues. Donc le soleil revient sur l'ombre. On va aller voir au niveau des épreuves et des défis à dépasser. On a la reine de bâton, on a l'étranger, on a la boîte de Pandore, on a la carte de la découvrir la vérité, on a l'élève, certaines choses vont se précipiter autour de toi, on a les compromis et on a l'abondance. Waouh! Ok. On a une reine de bâton ici. La reine de bâton, elle peut représenter la mer. La mer, vous, si vous êtes dans une énergie feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Mais c'est une carte qui peut parler, qui est axée sur la carrière, mais qui peut parler aussi d'indépendance. La reine de bâton, elle est dans la joie de vivre. Hein. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de se faire belle, elle a envie de profiter de la vie. Ok? Donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne autour de vous. On voit ici que il y a quelque chose avec, pour moi, la carte de l'étranger, c'est une prise de distance. C'est le besoin d'aller vers autre chose. D'aller peut-être vers de la nouveauté. D'aller vers quelque chose de totalement d'inconnu. Voilà. Peut-être qu'il y a certains qui ont, Sagittaire ici, qui ont envie de voyager. Qui ont peut-être envie de découvrir autre chose, d'apprendre peut-être des nouvelles choses. Il pourrait y avoir aussi des révélations, des découvertes, des vérités ici, qui vont permettre de faire la lumière sur une situation en lien avec cette reine de bâton. Qui vont permettre aussi une évolution. Qui vont permettre ici de prendre de la hauteur. Qui vont permettre peut-être de débloquer une situation aussi. Vous allez peut-être découvrir des choses. On a la carte de l'élève, hein. Lui il apprend justement. Il apprend, il évolue, il grandit. C'est les épreuves qui font grandir. Et je pense que c'est certaines vérités ici que vous allez découvrir. Vous allez faire la lumière sur quelque chose. Vous avez peut-être besoin encore d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Et du coup, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se transformer, qui vont se métamorphoser, qui vont d'un seul coup se mettre en mouvement. Parce que vous avez su trouver le juste équilibre. Vous avez passé un accord avec vous-même, je pense. Vous avez pu, je pense, pu concilier aussi certaines responsabilités, certaines tâches. Vous mettre en harmonie aussi avec vos énergies, avec qui vous êtes, avec cette vérité, cette part de vérité que vous aviez besoin d'apprendre. Et on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et voilà. Vous ouvrez l'abondance du coup. Parce que vous avez su trouver votre lumière. Vous avez su vous ouvrir à l'étranger. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger qui s'ouvre à vous. Ça peut être de la communication, du travail, des partages. Voilà. Ça vous permet de briller, de vous épanouir aussi, de grandir, d'évoluer. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se précipite, qui va bouger autour de vous. J'entends qu'il va s'émanciper aussi. La carte du Pandore, c'est ce qui était caché aussi, hein. Ce qui a besoin d'être révélé, hein. Ce qui a besoin de s'ouvrir au monde, hein. Ce qu'on a besoin de voir, de savoir, de comprendre aussi. Alors, d'où elles sortent ces cartes? On va finir avec la conclusion. On a le 6 d'épée. On a l'argent, on a l'élan, les territoires inconnus, les non-dits, des démarches et des rendez-vous sont à honorer, attendez, et la prospérité. Waouh, 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 vous avez vraiment des belles cartes. Hein. Donc, il y a encore cette notion de partir hein, pour vous les Sagittaires. On a envie de sortir un petit peu d'une période conflictuelle et difficile, sortir un petit peu des embûches, d'aller chercher votre idéal. Pour certains, on a vu tout simplement envie de retrouver une route beaucoup moins chaotique. Hein. Quelque chose qui va vous faire du bien. Quelque chose qui va vous permettre aussi de faire tourner une roue. Quelque chose qui va être plus nourrissant pour vous aussi, au niveau de vos richesses intérieures, même au niveau financier.
Peut-être que vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de quitter quelque chose qui a été instable et de laisser parler l'élan du cœur. Donc on a bien les territoires inconnus. Hein. Vous savez que vous devez aller quelque part, vous savez que vous devez peut-être changer de lieu, que vous devez peut-être changer de trajectoire, prendre une nouvelle route. Alors peut-être que pour l'instant, avec les non-dits, vous gardez ça secret pour vous. Peut-être que pour l'instant, on vous invite à rien dire. Peut-être que pour l'instant, vous préférez ne rien dire. Voilà. Par rapport à des démarches, par rapport à des rendez-vous, voilà. Vous attendez peut-être que ce soit officiel aussi, avant de pouvoir exprimer peut-être un mouvement, un départ. Je pense que vous attendez. Vous attendez avant de pouvoir dire, officialiser quelque chose qui va être, pour ma part, prospère ici. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Je pense qu'il y en a qui attendent aussi une ressource financière pour pouvoir bouger aussi. Hein. Peut-être qu'on vous invite ici à demander de l'aide si c'est pas encore fait. Voilà. D'oser peut-être demander de l'aide, d'oser peut-être demander des renseignements, ou peut-être qu'on vous invite à ne rien dire pour l'instant, pour éviter que ce soit quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qu'on vous met des bâtons dans les roues. Voyez comment ça résonne pour vous. Mettez-le à votre propre situation. Et la carte conseil avec le tarot des anges gardiens. On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors peut-être qu'on vous invite ici à communiquer quelque chose, à vous de voir, parce qu'on a la carte des non-dits. Mais communiquer avec des personnes de confiance. D'accord les amis? Voilà les messages pour vous pour ce début d'année 2026. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je souhaite que cette année soit beaucoup plus prospère pour vous les Sagittaires. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider, ces cartes. Quant à moi, je vous souhaite un super démarrage 2026, dans la confiance, dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance et dans la foi. Soyez bénis.